accord sur l'impôt minimum mondial n'est plus un fantasme, mais sa mise en place risque d'être extrêmement compliquée. En effet, cet impôt qui s'élèvera à 15% va avoir des répercussions majeures sur les grandes entreprises. Celles-ci vont devoir repenser leur comptabilité de fond en comble pour coller à la formule du taux effectif de l'OCDE. Seront concernées les multinationales. L'accord a été entériné samedi dernier par les ministres des Finances du G7 et les règles dictées par l'OCDE. En résulte des documents ultra techniques, le chiffre d'affaires visé est concentré par les entreprises est de l'ordre de 750 millions d'euros et ces sociétés vont devoir compenser au niveau de leur structure mère la sous-imposition de leurs filiales implantées dans des pays aux taux fiscaux beaucoup plus faibles. Les entreprises vont devoir travailler sur la notion de taux effectif d'imposition, taux qui n'existe pas dans la comptabilité des entreprises actuellement en France, avec des règles d'imposition elles aussi totalement nouvelles. Plus de 40 pages donc sont dédiées à la formule de calcul du taux effectif, c'est dire la complexité et l'enjeu. Alors véritable gain pour les gouvernements ou simple outil de communication politique, là est toute la question relative à cet accord. Cette réforme touchera également les multinationales françaises avec des éléments très surveillés comme les amortissements différés ou le crédit d'impôt recherche, le fameux CIR. Mais on voit déjà se décider certaines failles car cet impôt n'a semble-t-il pas été calibré de façon à taxer tous les géants du numérique à hauteur de leurs activités dans les différents marchés. En cause, les critères de sélection, par exemple, Amazon, le champion du e-commerce, pourrait ne pas avoir à payer cette taxe, alors que les Français Air Liquide, LVMH ou L'Oréal sont bel et bien, eux, concernés. La note de la taxe Covid de santé risque d'être salée pour les complémentaires. Et oui, si le dernier budget de la sécurité sociale avait calculé une contribution exceptionnelle de 1,5 milliard d'euros sur 2 ans pour les complémentaires santé, le gouvernement estime que cette estimation n'est pas assez importante et qu'elle ne suffira pas. Ce sont donc bien les économies engrangées par les mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs santé qui vont être visées et qui n'ont pas suffisamment compensé à la sécurité sociale les dépenses liées à la crise Covid. Celle-ci a pris en charge à 100% la télémédecine et indemnisé les arrêts de travail dérogatoires comme les gardes d'enfants ou les cas contacts au premier euro sans aucun jour de carence. Le gouvernement va donc calculer une augmentation de la contribution exceptionnelle sur les mutuelles de l'ordre de 1,5 milliard d'euros et ce sur 2 ans. Notons que les cotisations des complémentaires en 2021 avaient déjà augmenté malgré la baisse de leurs dépenses de santé l'année dernière. Mais cette augmentation passe très mal auprès des complémentaires qui estiment que les économies de dépenses de santé ne sont qu'un pan de l'analyse et qu'il existe également un surcoût lié aux arrêts de travail, aux pertes de cotisations dues au chômage partiel ainsi qu'aux impayés liés aux difficultés d'entreprise. En prendre en compte également un phénomène de rattrapage, celui des soins non réalisés en 2020, comme ceux des dépenses de soins dentaires qui ont bondi de près de 30% en 2 premiers mois de 2020 et ceux de 2021. Forte augmentation également pour l'optique et l'audiologie de près de 40%. Et puis, toujours sur le Covid, les premiers pas pour l'évaluation du plan de relance. Et oui, c'est demain que le premier comité du plan de relance doit se tenir. Et c'est Benoît Cœuré, économiste français, administrateur de l'INSEE, et ancien membre du directoire de la Banque centrale qui devrait présider la séance. Un premier bilan donc devra être rendu mi-octobre sur les principales mesures. C'est donc montre en main que l'exécutif monte au créneau. Les membres de ce comité comptent parmi eux à la fois des membres du Parlement comme Éric Woerth, Laurent Saint-Martin, mais aussi de l'administration ainsi que des représentants des partenaires sociaux ou des spécialistes de l'environnement. L'enjeu de cette journée sera de poser les bases de réflexion sur les fameuses quinzaines de mesures qui porteront sur les travaux d'évaluation attendus par Jean Castex et de poser le cadre des dispositifs symboliques comme la rénovation des bâtiments publics, le bonus automobile pour le volet écologie, les impôts de production ou la prime à l'embauche avec le dispositif d'activité partielle de longue durée. Un premier rapport sera donc rendu mi-octobre avec une première réforme sur le soutien aux investisseurs industriels pour plus de 2,3 milliards et un plan pour les jeunes très attendu, le fameux Un jeune, une solution. Ce chantier arrive à un moment où le gouvernement peine à sortir politiquement de la crise sanitaire et espère bien sûr se trouver des pistes et des thèmes emblématiques pour construire la nouvelle campagne présidentielle sur des messages positifs.
Un point sur la bourse maintenant, avec une clôture hier en légère hausse de 0,19% dans l'attente de la réunion aujourd'hui de la BCE et de la publication des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis. L'indice a grappillé 12,44 points pour terminer à 6563,45 points après 3 séances consécutives plutôt positives. Et l'Eurostoxx, lui, 50 a grappillé 0,15% à 4102 points. Nous sommes toujours à des niveaux plus hauts historiques depuis plus de 20 ans, mais c'est dans une ambiance plutôt ennuyeuse, sans grande passion, que les marchés européens ont aligné une 4e et nouvelle séance consécutive dans le vert. Pas un indice pour tirer l'autre, ni la balance commerciale allemande, toujours en perte d'ailleurs avec des exportations de nouveau en hausse, ni les stocks de grossistes américains ne sont parvenus à faire frémir le marché. Les investisseurs vont donc enfin pouvoir se remettre en action aujourd'hui, suivant le compte-rendu de la décision de la politique monétaire de la BCE et l'inflation américaine dont nous guettons les premiers retours. On marque une première pause et juste après on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur la tendance ce matin avec une analyse sur le niveau de l'indice parisien en ce début de mois à tendance plutôt haussière. Alors est-ce que cette journée va permettre de casser les résistances? C'est ce que nous allons demander à notre invité dans notre chronique. A tout de suite pour le Chrono CAC.